je continue la deuxième question de l'exercice numéro 1 pour la correction de l'examen en plan qui a été proposé. Donc, trouver la matrice C qui vérifie la relation 2C est égal à AC plus B, étant donné que j'ai le A avec ces données-là et le B noté comme ça. Donc, je cherche une matrice C telle que, donc je vais noter voilà, donc le A et le B, et je cherche la matrice C comme suite. Voilà, donc je vais noter. Voilà, donc je vais prendre au niveau de la deuxième question. Qu'est-ce que j'ai exactement ici? J'ai A. Donc, je vais noter comme ça. Matrice carrée d'ordre 2, 1, 0, moins 1, 1. Et le B est égal à 2, moins 1, 2, moins 1, 3 et moins 1. Et je cherche une matrice C inconnue, telle que je dois avoir que 2C est égal à fois C plus B. Et ici, juste, je dois vérifier l'ordre d'existence. En fait, il faut dire que B, c'est une matrice d'ordre de 3. Et le A fois C, elle devrait avoir le même ordre de 3. Sinon, cette somme, elle n'existe pas en premier lieu. A fois C, pour avoir 2, 3, A, c'est une matrice de le C, elle doit avoir l'ordre de 3. Donc, réellement, 2 fois C, ça doit avoir 2, 3, matrice d'ordre de 3. En fait, la constatation, c'est quoi en fait ici? C sera une matrice ayant quoi? 2 lignes et 3 colonnes. Autrement, d'ordre, en fait, dimension plutôt, de dimension, donc C, ici, donc je peux dire que C est de dimension, quoi? Dimension de 3. Donc c'est la première constatation. Donc il faut trouver le C en partant de cette propriété. Donc je vais partir de la propriété grand 1 et je vais faire le 2C est égal à A fois C plus B. Je vais faire déplacer les éléments contenant C de droite à gauche. Donc qu'est-ce que je vais trouver? 2C moins AC est égal à B. Et je vais faire sortir le C en facteur en respectant l'ordre. Donc je vais faire sortir le C à droite fois quoi? Qu'est-ce qu'il me reste ici? 2 fois, normalement je dois garder 2 moins A. Et ici je dois ajouter l'identité d'ordre 2, puisque je n'ai pas le droit à faire une constante moins une matrice. Donc à chaque fois je fais sortir une matrice en facteur. Si elle est multipliée par une constante, je garde la constante fois l'identité. Et donc est égal à quoi en fait ici? Est égal à B. Et je vais poser cette quantité est égale à D. On pose quoi? On pose quoi? Ici, on pose D est égal à 2i2 moins 1. Je vais essayer de voir si D moins 1 existe. Si l'inverse existe. Car si D moins 1 existe, qu'est-ce que j'ai en fait comme relation? J'ai relation D fois C est égal à AB. Donc si je remplace ici cette quantité par D. Et si je le D moins 1 qui existe, je peux multiplier donc
cette quantité par d moins 1, cette quantité par d moins 1. Je multiplie à gauche. Donc, je vais d moins 1 fois d fois c est égal à d moins 1 fois b. Et du fait ici, d fois d moins 1, ça me donne l'identité d'ordre 3. Et l'identité d'ordre 3 fois c, ça me donne c. Donc, je vais trouver que c est égal à d moins 1 fois b. Donc, ça sera simple de déterminer la valeur de la matrice C. Ici, donc, il suffit de vérifier si le d moins 1 existe. Il faut calculer le d avant. Donc, en calculant ici, on doit calculant le d. Donc, je vais trouver quoi ici? Le d est égal à quoi? Est égal à 2 et 2 moins a. Voilà. Et ça sera égal à quoi? En fait, ça sera égal à voilà, 2 et 2. Donc, j'aurai en fait 2 fois l'identité d'ordre 2, 1, 0, 0, 1, moins les valeurs de a, 1, 0, moins 1 et 1. C'est égal à quoi? Je multiplie ici par 2, donc je vais trouver 2, 0, 0, 2, moins 1, 0, moins 1, 1. Et ça me donne quoi comme résultat? Donc 2 moins 1, ça donne 1, est égal. Donc ici 0 moins 0, ça donne 0. 0 moins 1, ça donne 1. Et ici, je vais trouver 2 moins 1, ça donne 1. Ici, donc le D. Et ici, en fait, on essaie de voir ici pour la matrice. Voilà. Donc, si j'essaie de voir pour la question numéro 1, quand on a calculé le A moins 1, je trouve que le D est égal à A moins 1. Voilà. Je trouve que le D est égal à A moins 1. Automatiquement, donc, le D moins 1 est égal à A. Donc, est égal à quoi? Est égal à 1, 0, moins 1 et 1. Et ici, je peux confirmer que D moins 1 existe réellement. Je peux vérifier que le déterminant de D est égal à 1. Et de fait, si je reviens sur cette propriété, C est égal à D moins 1 fois B. Donc, si je reprends la propriété numéro 2 ici, je reprends la propriété numéro 2. La propriété numéro 2, ça me permet de dire quoi? En fait, que le C est égal à D moins 1 fois B. Et j'ai déjà en fait le D moins 1 que je viens de calculer. C'est la même que A, est égal à 1, 0, moins 1, 1. Et multiplié fois le B est égal à 2, moins 1, 2, moins 1, 3, moins 1. Et comme ça, donc je vais trouver est égal à. Donc ici c'est une matrice 2, 2. Ici c'est une matrice 2, 3. Ce que je vais trouver, ça sera une matrice 2, 3. Et j'applique la règle de produit. Donc ici je vais trouver 2. Ensuite je vais trouver moins 1. Et ensuite je vais trouver 2. Maintenant, donc moins 2, moins 1, c'est moins 3. Et 1 plus 3, ça donne 4. Et ici, donc, moins 2, moins 1, ça donne moins 3. Et comme ça, donc, j'arrive à identifier la matrice C. Voilà. Donc, il vérifie la propriété de base. Et en fait, la propriété que je cherche, en fait, est égale à 2C, est égal à A fois C plus B. Hein. Donc, je peux vérifier que C, elle vérifie cette propriété-là. Voilà, donc comme ça, j'arrive à déterminer la matrice C qu'on cherche à trouver. Voilà, donc comme ça, donc j'arrive à achever la question numéro 2 et merci bien pour votre suivi.